véritablement pour la vie véritablement de son serviteur. Et véritablement pour tous les enfants véritablement de ce ministère. C'est hier nuit véritablement que j'ai vu l'un des statuts de mon petit hier matin qui me disait qu'il instamment, vous voyez les jeunes là, instamment, vous voyez que ce qui signifie du signal, qui donne directement sa position. Il ne m'a pas dit qu'il battait à main. Et hier nuit, j'ai dit que je prends mon téléphone, je connais sur WhatsApp, m'envoie un message parce qu'il avait fait. Je lui avais envoyé des messages, des prières évidemment le jour 7. Et là, il va m'écrire pour dire ah, vraiment, grand frère, disons merci à Dieu, hein, il a échappé à un accident. Parce qu'il était à moto, il partait à Danané. Il dit que heureusement qu'il était évidemment sur une colline. Il était en train de monter la colline et puis le pneu arrière a explosé. Et bon, c'est deux jeunes. Vous imaginez, évidemment. Lui dit, heureusement qu'il n'était pas vivre à lui. Mais vraiment, après, il m'a envoyé une photo où il était écorché ici et là. Ils sont tombés. Or, même là, il avait fait un accident à Biancouma où son pied était, sa cheville était fracturée. C'est après ça, évidemment, que des années passées même, le mois, évidemment, je pense que c'est le mois de décembre. Et hier, il m'a appelé, il dit, ah, vraiment, et disons, merci à Jésus, il dit, ah, Dieu est fidèle. Mais vraiment, c'est fort. C'est fort. Il veut dire merci à Dieu. Lui-même dit, évidemment, si évidemment il était sur la descente, c'est pas bon. Ça allait évidemment, ça allait dire quelque chose. Mais Dieu, évidemment, dans son amour, a eu compassion, évidemment, a dévié le plan de l'ennemi. C'est pourquoi je tiens ce matin à dire merci à Dieu, évidemment, pour tout ce qu'il fait, ce qu'il a fait, évidemment, dans la vie de mes frères et de mes soeurs. C'est pourquoi, évidemment, ce matin, je me tiens ici pour dire merci à Dieu. Que Dieu bénisse ses enfants. Amen. Tout ce qui est fait. Moi, j'ai deux témoignages. Alléluia. Bon, il y a un premier témoignage que je devais rendre depuis longtemps. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas pu le rendre. Et à tout moment, le Seigneur me dit, tu as dit que tu allais témoigner depuis là. Bon, je dis vraiment merci au Seigneur parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Amen. Et puis j'encourage toutes les femmes qui ont des problèmes pour concevoir qu'elles gardent la foi. Amen. Amen. Parce que bon, j'ai eu un premier enfant. Entre le premier enfant et la deuxième, il y a eu peut-être 20 ans. Donc c'était compliqué. Quand je prenais la grossesse, ça tombait. Souvent je peux arriver à 4 mois, ça tombe. 3 mois, ça tombe. Maintenant, le gynécologue me suivait, m'a dit que bon, c'était pas sûr, il fallait que je me fasse opérer d'abord avant d'avoir un autre enfant. J'ai confié ça au Seigneur. Ça a pris le temps que ça devait naître, mais Dieu a fait. Amen. Quand j'ai pris la grossesse, ma soeur, qui me soutient toujours, la servante de Dieu Marie, elle a fait un songe, elle me dit, ah ma soeur, cette grossesse-là, elle va arriver à terme. Et tu vas faire une fille. Mon sens, c'est comme si tu avais accouché, et vous êtes venu me rendre visite avec la fille et puis je l'ai tressée. Et Dieu a fait, quand je suis allée faire le cours, le gynéco m'a dit c'est une fille. Alléluia. Et la grossesse est arrivée à terme et j'ai accouché. Amen. Je lui dis merci. J'avais dit au Seigneur que j'allais témoigner. Le Seigneur, souvent, il fait des trucs, mais ne témoigne pas. Je dis, ici, je demande le témoignage.
J'encourage toutes les femmes qui ont des problèmes pour concevoir. Qu'elles mettent leur foi au Seigneur. Amen. Le Seigneur va faire. Amen. Dans le deuxième témoignage, bon, il est un peu récent. Il y a 3 ans de cela, j'étais allée à l'hôpital voir l'ophtalmologue. Et il m'a dit que, bon, elle m'a dit que j'avais le glaucome. Il fallait que je fasse un traitement à vie. Donc, comme je me confie à elle, je l'ai appelée. Elle m'a dit, qu'il faut prier. Amen. Que tu n'as pas le glaucome. Amen. Amen. Il faut prier. Mais j'étais mélangée quand même. J'étais mélangée. Quand je vois les antécédents, mon papa, il a eu le glaucome, il a le glaucome. Et il est resté à bloquer, il faisait les traitements, mais les gens lui ont pas dit, l'ophtalmologue le suivait, ne lui a pas dit que c'était le glaucome, il a dit que c'était la cataracte. Donc, il suivait le traitement de la cataracte jusqu'à ce que ça s'emplit. Donc, c'est quand elle est venue à Abidjan que c'était un glaucome. Mais c'était un peu tard. Donc, ici, on a dit que c'est un traitement à vie. Mais il ne voyait pas bien. Donc on a cru que ça pouvait alors l'envoyer à l'étranger, tout ça, mais c'était peu. Mais il faut un peu. Donc quand je regarde les antécédents, je dis ah. Donc je suis allée voir encore un autre ophtalmologue. Il m'a dit, lui aussi il m'a dit, j'ai fait les choses qu'on appelle les examens, tout. Il m'a dit que je le comprends. Donc elle-même m'a dit de ne pas commencer le traitement. Elle m'a dit de ne pas faire le traitement. J'ai dit, ça là, on dit si je ne fais pas le traitement là, à la suite ça va me rendre aveugle. Comment je vais faire? Il y a 2 médecins déjà qui me disent que j'ai le boulot. Donc j'ai commencé le traitement. Et je ne lui ai pas dit. Franchement, je ne lui ai pas dit. Et j'ai commencé le traitement. J'ai fait le traitement pendant 3 ans. Chaque jour, le coup dans les yeux. Un jour, je me suis levée. Vraiment, j'étais vraiment inquiète. Je me dis, souvent, je l'appelais, moi, je vais devenir aveugle. Elle dit non, que garde la foi, il n'y a rien. Donc, je suis allée voir un autre ophtalmologue. Et lui, il a fait les examens. C'est en décembre que je suis allée le voir. Il a fait les examens. Il dit, que tu n'as pas le glaucome. Amen. Que tu n'as pas le glaucome. C'est quel traitement? Je lui ai demandé, il dit non, arrête le traitement. Arrête le traitement, on va se voir dans 3 mois. Il m'a dit, docteur, on dit que si j'arrête le traitement là, c'est pas pour ça me rendre aveugle. Il dit non, 3 mois là, ça va te rendre aveugle. Il dit arrête le traitement. Donc j'ai arrêté le traitement. 3 mois après, je suis allée le voir. On a repris les examens. Il dit que tu n'as rien. Amen. Donc, j'ai une amie à Farah, je l'ai appelée encore. Je lui ai dit, ma soeur, est-ce qu'il n'y a pas un bon ophtalmologue? Elle me dit qu'il y a un bon. Il y a un professeur ici qui s'est dit, d'accord, je vais passer le voir. Je suis allée le voir. Bon, il m'a consulté, il m'a dit de faire les examens encore. J'ai fait les examens. Il dit, qu'il n'y a rien. Amen. C'est pour dire que Dieu les fait. C'est le Seigneur qui m'a guéri. Donc je lui dis merci pour tous ces biens. Ayons foi en lui. Moi je n'ai pas eu trop foi en lui. Ma soeur, c'est une dame de foi.